Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, on revient sur le conseil interministériel d'hier sur l'éducation. Les 18 mesures focus sur la première, mettre à niveau les structures d'éducation et de formation inondées et ou endommagées à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire. Mission presque impossible selon certains. Des établissements sont dans des états de délabrement très avancés. À titre d'exemple, l'école 7 de Pikine, illustration à suivre dans ce journal. En politique, poignée de main entre Aly Ngouille Ndiaye et Mohamed Boun Abdallah Dionne, une image 1000 mots. Y a-t-il possibilité d'une alliance entre les deux anciens ministres de Macky Sall? Analyse et décryptage du coach en communication politique, Dr Cheikh Tidiane Sow, à suivre également dans cette édition. Maulidoul Nabi, Medina Baye se prépare. La cité de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass refait peau neuve. Les installations de l'électricité et de la sonorisation revues à J-4 du Gamou. Et en fin d'édition, les articles de la semaine, les faits saillants de l'actualité, la politique, le discours de Macky Sall lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, entre autres points, les articles de la semaine, la rubrique signée El Hadj Malick Cissé à suivre également. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Le Premier ministre Amadou Ba a présidé hier un conseil interministériel sur l'éducation. 18 mesures ont été prises et parmi ces mesures, mettre à niveau les structures d'éducation et de formation inondées et ou endommagées. Un chantier énorme pour les acteurs. Illustration à l'école 7 de Pikine. La cour de l'établissement est impraticable. Reportage sur place signé Sabel Olivia Diagna. À l'entrée, des ordures entassées de partout. Du sable mouvant de couleur verte. Des fenêtres cassées. Des portes éclatées. Des cours d'eau dans certains coins. Tel est le décor à l'école 7 de Pikine. Ce père de famille est frustré. L'école se trouve dans un état désastreux et nos enfants étudient là-bas. Ils ont tendance à verser du sable, à investir de l'argent, mais nous ne voyons aucun changement. Sa boutique se trouve en face de l'école. Il demande de l'aide aux autorités. Il pense que l'école doit être fermée le plus rapidement possible. Il y a solution, ils doivent agir. Et ceci en vitesse, parce que ceci, il y a un peu beaucoup de risques. Donc, s'il n'y a vraiment pas de solution, moi, la solution que je propose, c'est d'éliminer l'école et trouver d'autres solutions, voire même faire de l'école une station de pompage qui peut contenir toutes les eaux qui sont regroupées sur le centre. Parce que là, il y a les descentes. Il y a Talibou Bess et Talibou Mac. Il y a une pente descendante. Il y a l'hôpital Dominique qui est à côté. Il y a la mairie de Pikine Nord, tout ceci. Bon, donc vraiment, nous sollicitons vraiment une aide de la part des autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Pape Ibrahim Thiam, ancien élève de l'école 7, assis chez le vendeur de café Touba, il se dit attristé. J'ai mal en voyant mon ancien établissement dans cet état. Ils sont incompétents. Les gens de la mairie, la direction de l'école et les enseignants, n'en parlons même pas. Ces apprenants n'entendront pas la cloche sonner à la rentrée scolaire. Pour ce parent d'élève, il est hors de question pour lui que ses enfants étudient dans ces conditions. Non. Personne ne peut étudier dans de telles conditions. Moi, mes deux enfants étudient ici. Mais cette année, ils vont rester à la maison jusqu'à ce que l'école soit refaite. Les eaux de pluie font déjà leur rentrée dans les écoles. Les élèves de l'école 7, pour le moment, devront attendre.
S'appelle Olivia Diagne. La photo a fait le tour des réseaux sociaux. Mohamed Boun Abdallah Dionne et Ali Ndiaye en poignée de main, un acte très symbolique, surtout dans ce contexte préélectoral. Ces deux anciens de la coalition Benno Bokk Yakaar sont-ils prêts à s'allier pour engager ensemble la présidentielle de février 2024? Une thèse bien possible selon le coach en communication politique. Il s'appelle Dr Cheikh Tidiane Sow. Il est avec El Hadj Malick Cissé. Rien donc de plus normal que Abdallah Boun Dionne retrouve Ali Ndiaye et essaye de faire un front commun. C'est la doxa dominante. Boun s'estime trahi par le président, qui du reste a suscité sa candidature, et ayant assez de jouer à l'idiot utile, il a décidé de prendre son destin en main. Cette alliance avec Ali Ndiaye, en cours de fabrication, en serait une réponse. Pris individuellement, ils font du mal à Amadou Ba. Ensemble, ils font encore beaucoup plus mal à Amadou Ba, et il ne reste plus qu'à faire rallier Mame Boye Diao pour qu'ensemble ils puissent encore plus fragiliser Amadou Ba et même amenuiser ses chances définitivement d'être présent au second tour. Je suis sûr que ADD, Abdoulaye Daouda Diallo, doit se mordre les doigts en regardant cette photo. En politique, on sort de l'ambiguïté toujours à ses dépens. Ensemble, ces dissidents constitueraient donc une bouée de sauvetage interne pour tous ceux qui, dans la PR, sont contre Amadou Ba, et ils sont nombreux, et qui seraient tentés de s'abstenir ou de punir Amadou Ba en allant voter ailleurs en dehors de la coalition. C'est d'ailleurs en pensant à cette perspective qu'on se demande si ce n'est pas une ruse du président Macky Sall, joueur en diable, de susciter des candidats en son sein, dans son propre camp, pour éviter l'éparpillement des voix ailleurs de la coalition et surtout préserver son parti, l'APR. En attendant, John et Ali Ndiaye risquent d'être les fossoyeurs de son parti si ce jeu d'échecs ne marche pas. La présidentielle, justement, est sur ces questions d'actualité. Le leader du mouvement Les Serviteurs a fait face à la presse hier. Pape Djibril Fall dénonce l'absence de poste des ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et des Sports, des secteurs clés pour le développement du pays, dit-il. La présidentielle de février 2024 était également au menu. Il appelle ainsi à une élection inclusive. Le point avec Ami Diouf. Le leader du mouvement Les Serviteurs, très en colère contre Macky Sall, les postes vacants dans le gouvernement actuel l'inquiètent. Pas de ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Sports. Pape Djibril Fall évoque des raisons politiques. En pleine campagne agricole, pour des questions politiciennes, le Sénégal n'a plus de ministre de l'Agriculture. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Pour une campagne agricole où l'accès à des semences de qualité demeure problématique, une mauvaise distribution des engrais, malgré l'annonce d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA, un chiffre à vérifier car invisible sur le terrain. Le patron de la coalition Les Serviteurs condamne aussi la candidature de certains politiques qui détiennent toujours des portefeuilles ministériels. De pas moins de 3 ministères essentiels au regard de nos enjeux de souveraineté entre les mains d'un seul homme, en l'occurrence le Premier ministre. De surcroît candidat à la prochaine présidentielle qui aura lieu dans 5 mois. Autre question au cœur de sa préoccupation, c'est celle du parrainage. Avec le parrainage optionnel, des formations politiques, notamment celles de la coalition du pouvoir, se sont arrangées à définir un certain nombre de critères subjectifs pour 2 objectifs inavoués. 1. Sécuriser leur parrainage avec le nombre d'élus, 13 députés ou 120 maires ou présidents de conseils départementaux. 2. Rendre difficile le parrainage des candidatures fortes et indépendantes et organiser de fait une présélection des candidats. C'est cette logique malsaine qui explique le sabotage actuel avec la collecte massive de parrainage citoyen par des alliés de l'actuel pouvoir pour assécher le marché. Changer le visage du Sénégal est le souhait du leader Les Serviteurs. Pape Djibril Fall rappelle les raisons de son engagement politique. Reconstruire la paix sociale, respecter les institutions et réformer le champ politique.
Fabien Fall s'est également prononcé sur le phénomène de l'immigration irrégulière, les inondations. Selon le leader du mouvement Les Serviteurs, malgré les fonds mobilisés, le problème reste entier. Où sont passés les financements, s'interroge-t-il. Autre préoccupation, le plateau médical sénégalais. Je vous propose de le suivre. Des victimes de l'affreux incendie à la bonbonne de gaz de Derklé, dont le décompte macabre s'allonge quotidiennement, faute hélas de dispositifs de prise en charge de grands brûlés au Sénégal. Aucune structure de santé n'est prête dans ce pays en 2023 à traiter correctement les brûlés du 3e degré et venir en secours aux populations. Regardez l'engorgement de nos structures sanitaires, absolument débordées, faute de capacité de prise en charge. Cet abandon de la part du gouvernement, du président Macky Sall et du candidat Premier ministre Amadou Ba est scandaleux. Cela acte l'échec de 12 ans d'impéritie. Depuis l'annonce de la non-participation du président sortant et la désignation du candidat de la majorité présidentielle à la prochaine élection, l'opinion publique vit médusée le drame de l'immigration clandestine, presque en ayant épuisé notre capacité d'indignation. Combien de destins brisés. Et pendant ce temps, Souleymane Ndéné Ndiaye a officiellement déclaré sa candidature. L'ancien Premier ministre vise lui aussi le fauteuil présidentiel. Il a fait face à la presse cet après-midi. Je vous propose de l'écouter. Je m'emploierai d'aller au cours de mon propos, au-delà du diagnostic somme toute partagé, sur l'efficience ou non à faire des propositions d'hommes d'État. Le deuxième enjeu tient au fait que nous vivons toutes et tous, mes chers compatriotes, dans l'intimité de notre chair, la lancinante bombe sociale que constitue la détresse de la jeunesse. Celle-ci, hélas, dans un désespoir presque suicidaire, se jette quotidiennement et à bras perdus dans un hypothétique voyage vers un Eldorado mirage européen ou américain. Cet enjeu essentiel est la capture du dividende démographique, en des mots moins savants, de l'ambition de fournir des emplois décents et en grand nombre pour utiliser la force de la jeunesse sénégalaise qui constitue les 3/4 de notre population. Mémoire corrective, le livre du journaliste écrivain Pape Samba Kane. La cérémonie de lancement a eu lieu hier. Une présentation des tomes 1 et 2. Le livre est une galerie de portraits de personnalités de divers secteurs d'activité, plusieurs pays. Le compte-rendu est signé Yanday Anta Diop. Le lancement du livre Mémoire corrective, tome 1 et tome 2, sortis simultanément, s'est tenu ce vendredi. L'auteur revient sur l'importance de cet ouvrage et sur l'histoire politique du Sénégal. La raison principale pour y revenir au cœur de votre question, c'est que vraiment, j'avais senti que ce texte, ça s'est vu aujourd'hui, il pouvait avoir encore un intérêt aujourd'hui. Et cela se vérifie. Le directeur du livre dit que ces écrits jettent un pont entre l'époque qui est racontée par ces portraits et notre époque, en jetant un pont, dit-il, éclairant, qui jette un éclairage inquiétant sur nos jours, sur aujourd'hui. Ibrahim Awan nous indique le nombre de portraits illustrés dans cet ouvrage. Sénégal, beaucoup de tabac, Afrique. Le tome 1 a 86 portraits, le tome 2 89, le tout fait 185 portraits. Il l'a écrit au moment où il était au Cafard Libéré, entre 1987 et 1996. C'était un magasin qui sortait une fois par semaine. Selon lui, Pape Samba Kane nous a permis à travers ce livre d'apprendre l'histoire du monde entier. C'est une mémoire importante pour tous les Sénégalais, les Africains, parce que ça restitue un pan important de l'histoire contemporaine du Sénégal, mais également du mouvement du monde, puisque c'est des portraits qui racontent le Sénégal, mais également l'Afrique et le monde entier. Il s'agit des profils qu'il a écrits pendant une décennie, donc de présence au Cafard Libéré, où il faisait ses portraits hebdomadaires. Mais quand on relit ces textes, 30 ans après, avec toute l'épaisseur historique,
avec tous les enseignements, on se rend compte que nous avons une histoire politique, intellectuelle, scientifique, culturelle, artistique très riche. L'importance du livre intitulé Mémoire corrective, passé à la loupe par l'auteur, Pape Samba Kane a invité surtout les jeunes à lire cet ouvrage pour mieux connaître l'histoire politique du Sénégal. Actualité religieuse, Gamou édition 2023, à quelques jours de l'événement, Medina Baye se prépare à célébrer le Maulidoul Nabi, des maisons repeintes, les installations de l'électricité et de la sonorisation revues. Le seul hic pour le moment, l'accès difficile à l'eau potable, n'est-ce pas Mamadou Dia? Les fidèles commencent à poser leurs valises dans la capitale de la Faïda Tidjania. bu yàgg avant weer gàmmu bi te fekk na gan ñi commencé ñëw dëkk bi des na tuuti soo ñëwee doo mën a am foo jaar. Des fidèles à l'image de Ismaïla Chaibou. Je suis d'origine nigérienne, mais nationalité ghanéenne vraiment. Les préparatifs du Maoulid dans la cité religieuse éblouissent ce fidèle ghanéen. Ismaïla Chaibou est à Medina Baye depuis 1 mois, à la quête d'une ascension spirituelle et pour le Maoulid. Il faut voir, exemple, toutes les maisons qui sont à côté, chacun se prépare à peinturer, à changer de peinture. Quand tu vois vraiment, vers chez nous on fait Maouloud, mais c'est pas mobilisation comme ici. Medina Baye se prépare à l'événement. Des fidèles pris en charge dans des familles, elles perpétuent le legs et vœux de Baye Niass. su gàmmu jotaan ba mu jublu si buntu bi yëpp lay ubbi. Baye Niass ouvrait toutes les portes. Il distribuait des vivres aux populations. Il s'occupait des fidèles. Ki fi nekk itam di Cheikh Mahi loolu donn. À quelques jours du Maoulid, quelques problèmes d'assainissement se posent à Medina Baye. De l'eau stagnante qu'on devrait évacuer d'après ces familles. Il s'y ajoute un manque d'eau potable. Il y a un manque criant d'eau. On reste jusqu'à 1h, 2h du matin sans aucune goutte. Le service de l'électricité retrousse les manches pour renforcer l'électricité et faire de la cité religieuse une ville lumière. Au moins 1000 personnes s'activent sur l'électricité entre l'installation de poteaux, l'éclairage public et le renforcement de la capacité. À une semaine du Maoulid, les préparatifs vont bon train dans la capitale de la Faïda Tidjania. Navetana Sédhiou, 4e édition des phases nationales de l'Organisation nationale de gestion des activités de masse. 16 équipes de football sont en lice et la finale est prévue le 8 octobre prochain. Ousmane Iyane Thiam, président de l'organisation, au micro de notre correspondant permanent Ousmane Demba. Nous allons loger 4 poules dans différents départements de la région, dont Diamakuta, Marsassoum, Samil et Goudomp. Après la qualification des demi-finalistes et des finalistes, nous allons venir à Sédhiou le 5 et le 8 pour jouer les demi-finales et la grande finale. Donc nous avons aujourd'hui rencontré le gouverneur, l'inspecteur régional des sports, qui a de même s'est réjoui aussi du choix de la région. Car, nous dit-il, Sédhiou est une terre de sport et de culture, donc le sport ne sera jamais orphelin ici à Sédhiou. Et nous faisons un appel à toute la jeunesse de Sédhiou, à toutes les populations de Sédhiou, de la Casamance, de venir nous rejoindre pendant cette semaine de la jeunesse. Cette semaine de la jeunesse qui confirme cette alternative du mouvement Nawetan que nous avons créé il y a quelques années de cela suite à des injustices. Cette alternative, nous l'avons créée pour que toute ASC libre, si elle veut ou bien se sent biaisée dans une structure, qu'elle puisse venir dans une autre structure qui organise le Nawetan. La Casamance, nous pouvons dire qu'elle est la terre mère du renouveau. Parce que suite à la contestation qui était née à Dakar en 2017, les premiers qui nous ont rejoints sont les gens de la Casamance. Et qui dit la Casamance
dit fierté, dit volonté, dit surtout patience et persévérance. Et à présent, la dernière note, la rubrique hebdomadaire, les articles de la semaine. Retour sur les faits saillants présidentiels de 2024. Mohamed Boun Abdallah Dionne qui déclare sa candidature, tout le contraire de Abdoulaye Daouda Diallo. Au menu également, ce soir, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les adieux du chef de l'État Macky Sall. Entre autres points, le tour sur l'actualité, les actualités de la semaine, l'affaire de El Hadj Malick Cissé. Le candidat sans succès à la candidature de Benno Bokk Yakaar, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a fait part aux Sénégalais de son intention de briguer le mandat présidentiel. L'ancien chef du gouvernement crache sur le bilan qu'il partage avec Macky Sall, commente critique. En promettant au peuple sénégalais un rattrapage économique et social, l'économiste âgé de 64 ans fait un aveu d'échec de la politique menée par le président de la République, note le même journal. Une candidature donc au sein de Benno Bokk Yakaar qui fera face à Amadou Ba, constate Bës Bi Le Jour. Certains quotidiens considèrent la candidature de Dionne comme la fin de son appartenance à la majorité présidentielle. Mais Tribune en doute. Deux grilles de lecture se dégagent. Primo, la perspective d'une lutte fratricide entre frères aux aspirations divergentes. Secondo, une manœuvre politique digne de Machiavel pour permettre au régime en place de ratisser large. Analyse le journal. Mohamed Dionne officialise son divorce avec Benno Bokk Yakaar et son mentor, Macky Sall, affirme Sud Quotidien. S'affranchir de la tutelle de Macky Sall à qui il a toujours obéi au doigt et à l'œil. Point d'exclamation. C'est l'acte fort posé avant-hier jeudi par l'ancien Premier ministre, lit-on dans l'info. Le quotidien pose la question de savoir ce que vaut Mohamed Dionne sans la machine de Benno. Il ajoute que l'ancien Premier ministre veut faire de sa proximité avec Macky Sall le carburant de son ambition. Pendant ce temps, ADD rend les armes, signale Sud Quotidien du lundi 18 septembre en le désignant par ses initiales. Et ce journal de relever qu'avec le renoncement d'Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Ba part désormais en roue libre au sein de l'APR et de Benno, malgré le maintien des candidatures d'Aly Ngouille Ndiaye, de Mohamed Dionne et de Mame Boye Diao, précise Sud Quotidien. Walf Quotidien fait observer qu'Abdoulaye Daouda Diallo va cependant vendre cher sa peau. Il s'est arrangé malgré lui derrière Amadou Ba qu'il a zappé dans son discours, selon Bës Bi Le Jour. BBY limite la casse, note le quotidien Enquête, qui s'appuie sur des propos d'Abdoulaye Daouda Diallo. La division est le plus grand ennemi d'un parti politique. Malgré toutes ces considérations, Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo font la paix, observe Le Soleil. L'AS élargit la perspective de la candidature d'Amadou Ba en signalant que les états-majors de Benno Bokk Yakaar assurent le service après-vente. Tribune parle moins du candidat que du Premier ministre, dont il fait le bilan un an après son arrivée à la primature. Une année d'échec, tranche le journal. Sud Quotidien résume les divergences au sein du parti au pouvoir en quelques mots. L'APR face à elle-même. Le Soleil et le Quotidien se sont intéressés à la dernière prise de parole de Macky Sall à l'Assemblée générale des Nations unies. Des adieux émouvants, titre Le Soleil. L'Astre de Anne ajoute que Macky Sall a demandé aux partenaires et amis du Sénégal de réserver à son successeur la même considération qu'ils ont manifestée à son égard durant ses 2 mandats. La dernière note, titre Le Quotidien, qui relaie le plaidoyer fait par le président sénégalais devant ses pairs des pays membres des Nations Unies sur le changement climatique, l'insécurité, entre autres. Les articles de la semaine, les faits saillants signés El Hadj Malick Cissé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.